Qu'est-ce que le droit? Le droit fait partie des outils les plus efficaces pour influencer les comportements, coordonner les actions et atteindre les objectifs publics, comme ceux relatifs à la conservation, par exemple. Mais qu'est-ce que le droit? Le droit est un corps de règles dirigeant la conduite humaine. Elle a une force obligatoire et dans la plupart des cas, sa mise en œuvre est assurée par un pouvoir public. Le droit diffère de la moralité et de l'éthique. Alors qu'insulter quelqu'un, mentir à son époux ou doubler les gens faisant la queue peuvent être considérés comme immoraux dans la plupart des pays, ces actions ne sont pas interdites par la loi ni soumises au pouvoir public. De même, l'action d'un pouvoir public n'est pas forcément légale. Un policier corrompu peut en effet m'emprisonner pour mon refus de payer un pot de vin, mais ceci n'est pas soutenu par la loi. Le droit prend différentes formes et existe à différentes échelles. Au niveau international avec les traités, les principes et les conventions, au niveau national avec les lois, les ordonnances, les régulations et les décisions judiciaires, et au niveau local ou communautaire avec les codes municipaux et règlements communautaires. Le droit n'est pas forcément écrit. À certains endroits, les codes religieux ou règles coutumières ont une force légale. Par exemple, dans de nombreux pays, la charia, c'est-à-dire la loi islamique, est appliquée en combinaison avec le droit statutaire ou est incorporée au système statutaire. Dans ces pays, les tribunaux de la charia peuvent juger des affaires et infliger des peines. À d'autres endroits, les autorités coutumières telles que les chefs villageois ou conseils tribaux ont un pouvoir législatif. En d'autres lieux, différents types de droits provenant de différentes sources de droits s'appliquent. En fonction d'où je vis, je peux à la fois être soumis à la législation nationale, à des mandats religieux, à des lois locales et à des règles tribales. Il s'agit d'un pluralisme juridique. Pour résoudre les contradictions et conflits potentiels, une hiérarchie existe dans la mise en application des différents niveaux des normes et des règles. La Constitution nationale se trouve au sommet de cette hiérarchie. Ces dispositions sont appliquées à travers le droit commun, le droit spécial, des arrêtés, des réglementations. Cela crée une hiérarchie des normes, également appelée pyramide de Kelsen. Si les dispositions contenues dans une réglementation spécifique contredisent le texte de loi, les dispositions en question seront déclarées nulles. De même, si une loi contredit le contenu de la Constitution nationale, cette loi sera aussi considérée nulle. Le droit remplit diverses fonctions. Le droit positif, quant à lui, crée des droits et des obligations. Il dit ce que l'on a le droit de faire ou non, de quels droits nous disposons en relation avec nos affaires et notre propriété, et même quelles taxes nous devrons payer. Le droit procédural crée des processus au sein des systèmes législatifs, judiciaires et administratifs. Il explique comment obtenir un permis de conduire, porter plainte ou se défendre lorsqu'on est arrêté ou poursuivi en justice. Il donne aussi aux juges, aux policiers, agents et autres acteurs gouvernementaux les règles à suivre dans leur travail. Le droit affecte toutes les facettes de la vie. Il établit les fondements du gouvernement ainsi que les droits fondamentaux des peuples. Il réglemente les entreprises, les organisations, les familles et les individus. Il détermine comment l'État doit dépenser son argent et en ce qui nous concerne, le droit prévoit les outils, les processus et les cadres nécessaires à la conservation.